Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Moi c'est Delphine de la chaîne Minutie et compagnie et aujourd'hui on va parler tricot. Donc il y a quelques semaines j'avais tourné une vidéo pour vous présenter un peu tous mes projets et mes envies tricot que j'avais pour ce début d'année et j'ai bien avancé. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets en haut là dans le petit i pour que vous alliez jeter un œil. Donc pour résumer, j'ai un objet terminé, un en cours dont je vous avais parlé et une pièce en cours aussi. Voilà, que j'ai commencé là sur un coup de tête. Je vais commencer donc par l'objet terminé, donc petit indice. Je l'ai fait dans cette laine de chez Drops, la Alpaga, 100% Alpaga, qui est vraiment super douce. Et donc, que je vous attrape la chose, voilà, l'échantillon ressemblait à ça avec les petites mailles texturées là. Et voici la pièce finie. Bon là ça rend pas super beau comme ça quand c'est pas porté. Mais regardez-moi ces petites textures. Il est tellement doux, tellement épais et doux. Mais en même temps, voilà, il a un beau drapé, il est pas trop rigide quoi vu que c'est de l'alpaga. J'adore, j'adore, j'adore. Donc par où commencer? C'est un pull que j'ai designé à l'aide du livre que je vous avais présenté, le Top Down Sweaters de Anne Budd. Voilà, ce bouquin-là, dedans on explique, enfin nous explique les bases de construction de différents pulls. Avec plein de choix de taille et d'échantillons et d'aiguilles, donc c'est vraiment super. Et donc je me suis aidée de la partie manche montée. J'avais jamais fait ça, encore en tricot j'avais fait que des raglans il me semble. Voilà, et donc là j'ai fait des manches montées, donc ça ressemble à peu près à ça. Voilà, donc la construction en gros, s'il faut que je vous explique. Donc on tricote le dos jusqu'à... On tricote le dos avec les rangs raccourcis au début, jusqu'à un certain moment on tricote... on vient relever ici des mailles au niveau des épaules, on tricote le devant en aller-retour et à un moment là on vient assembler les deux demi-devants. Voilà. Et on vient tricoter en aller-retour tout ça, avec des augmentations aussi sur le devant pour former les emmanchures devant. Et à un moment, on vient rejoindre le devant et le dos au niveau des aisselles ici, et on continue à tricoter en rond. Voilà, une fois que au niveau des emmanchures c'est fait, voilà, c'est en rond, c'est super simple. Et ça va assez rapidement. Donc une fois qu'on a réalisé ça, après il faut relever des mailles au niveau de l'emmanchure et c'est ça que j'avais jamais fait et au final j'ai mis un peu de temps à le faire. J'ai mis une bonne heure et demie pour la première manche pour relever au bon endroit les différentes mailles et après on vient faire des rangs raccourcis pour former bah voilà, l'épaule ici. Et ma foi ça rend pas si mal hein. J'ai vu qu'il y avait un petit trou, je sais plus où, parce qu'au niveau du nombre de mailles à relever, c'est pas simple pour les répartir. Mais ça fait très très bien l'affaire. Donc voilà, voilà la pièce. Et après on relève aussi des mailles pour faire l'encolure, tout simple. Et on continue les manches. J'ai fait des diminutions tout le long de la manche, un peu comme je le sentais, pour faire des manches assez proches du corps. Et après bah, on fait des côtes pour faire les poignets, rien de très compliqué là-dedans. Donc voilà, donc j'ai utilisé 9 pelotes et demie il me semble de Drops Alpaga, donc c'est vraiment un pull bah, au final qui coûte pas très cher et qui est vraiment qualitatif, là je le sens. J'ai envie de le mettre tout le temps. Je l'ai mis déjà 2-3 fois et il a pas l'air de trop s'abîmer. Je vois pas de feutrage au niveau des aisselles pour l'instant. Voilà, j'avais peur que l'encolure elle soit un peu petite, un peu trop serrée, mais au final elle est parfaite. Hein, donc
Voilà, donc j'ai eu des petites péripéties quand même pendant que je tricotais ce pull. C'est que, je sais pas, moi j'ai toujours du mal un peu à estimer les longueurs des tricots et j'ai toujours peur que ça se détende beaucoup au blocage, donc j'avais pas tricoté assez long au niveau du corps. Donc j'avais commencé les côtes, il me semble, ici. Qu'il me manquait un bon 10 cm là de tricot. Mais je sais pas, en l'essayant, je l'avais bloqué et avant de faire les côtes, je m'étais dit que c'était le bon endroit, mais pas vraiment. Donc ce que j'ai fait, c'est que je voulais pas enlever mon... J'avais déjà rabattu les mailles là. Je voulais pas tout enlever ça et je sais plus, je crois qu'il y a 17 rangs de côtes, j'avais pas trop envie d'enlever ça pour le refaire plus tard. Donc j'ai cherché des tutos un peu sur internet et j'ai vu qu'on pouvait venir faire un peu de chirurgie sur son tricot et donc venir un peu comme quand on fait les talons sur les chaussettes, là quand on tricote un tube et qu'après on vient couper. On vient relever deux rangs de mailles sur des aiguilles auxiliaires et on coupe la maille le rang qui est au milieu. Voilà, donc ça nous enlève toute la partie, là ce que j'avais fait, j'avais enlevé toute la partie des côtes, toute la bande de côtes. Et j'ai continué de tricoter sur le rang que j'avais relevé. Et à un moment, quand j'avais tricoté donc mes 10 cm, je suis venue retricoter ensemble la bande que j'avais enlevée mais que j'avais gardée avec mes mailles qui étaient sur mes aiguilles que je venais de tricoter quoi. Comme ça m'a fait quand même gagner pas mal de temps, même si après de retricoter ce que j'avais fait là avec la bande, de resolidariser le tout, c'était quand même... C'est pas que c'était compliqué, mais il fallait quand même faire gaffe pour que ce soit bien propre, donc ça m'a pris du temps. Mais voilà, je suis quand même super heureuse du résultat. Les manches sont un peu courtes, comme d'habitude, mais peut-être que ça s'étirera à force de le porter. Le dos, ça ressemble à ça. Voilà, au niveau du motif, là il y a une répétition parce que quand je suis arrivée à rassembler le dos et le devant, bah j'avais pas les mêmes nombres de rangs sur le dos et le devant, donc il y avait un décalage au niveau du motif parce que j'étais partie sur le même rang tout au début. Mais bon, c'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois et en plus ça se voit pas quoi, enfin faut le savoir que là il y a 2 rangs de côtes là où ça devrait pas être aussi rapproché. Mais voilà, donc je suis super contente et j'ai pris en note tout ce que j'ai fait si jamais je veux m'en faire d'autres et c'est possible que je m'en fasse d'autres à l'avenir. Par contre je pense pas vous donner le patron parce qu'au niveau du point texturé là du motif ça ressemble vraiment beaucoup au sweater au sweater numéro 18 de My Favorite Things que je voulais faire de base et au final je me suis designé le mien avec des petites touches que je préférais, les manches montées par exemple, et faire en sorte qu'elles soient assez fitées. Voilà, donc vu que je me suis beaucoup inspirée de son motif, je vais pas divulguer tout ça, même si la construction c'est pas pareil. Voilà, je vais le garder pour moi. Et si vous l'aimez bien, je vous invite à aller voir le patron de My Favorite Things que je vous mettrai en lien en description. Voilà ce que ça donne porté. Bon, rien d'extraordinaire, hein, c'est un pull, hein, mais voilà, avec les petites manches. J'adore le fait que là, les motifs y remontent avec les rangs raccourcis. Je vais vous filmer un peu ça mieux et je vous mets ça tout de suite.
Donc pour aller avec ce joli pull, j'ai décidé de me faire un petit accessoire en tricot. C'est la première fois que je vais faire ça. J'ai vu il y a quelques semaines que Augustine, la créatrice de Patron de tricot, a sorti un nouveau patron, c'est le Augustine numéro 22. Je vous mets une petite photo là, c'est un joli nœud à mettre dans les cheveux. Et je me suis dit qu'avec ce pull, ça pourrait très bien aller avec. Donc j'ai commencé ce nœud. Ça ressemble pas à grand chose pour l'instant, surtout que je les ai enlevé des aiguilles pour faire autre chose. Mais voilà, en gros, ça ressemble à ça pour l'instant. J'ai monté quelques rangs de mailles ici. Sur une assez grande longueur. Voilà, on en est là et j'ai fait avec les restes de l'alpaga de drops que j'avais. Donc ça c'était mon reste, il me restait 50 grammes. Non, il me restait moins de 50 grammes. Il me restait 50 grammes avec les deux échantillons que j'avais fait avant. Mais j'ai pas trop envie de les détricoter pour le recycler dans le nœud. Là, j'ai envie de le garder, ce petit échantillon du tout début que je faisais mes recherches pour faire ce pull. Donc je me suis racheté une petite pelote à l'atelier de la création à Paris. Heureusement qu'ils sont là parce que j'avais pas envie de payer les frais de port pour juste une petite pelote. Donc voilà, il est un peu en pause ce projet là pour l'instant. Je dirais que je suis au quart peut-être de l'avoir tout réalisé. Voilà, il faudrait que je me rachète des câbles et des aiguilles pour pouvoir avoir plusieurs projets en même temps et pas avoir à les enlever des aiguilles à chaque fois parce que là, bah voilà, j'ai mis un fil pour tenir les mailles parce que je les ai pris pour un autre projet. Mais du coup, ça va me saouler de remettre tous ces centaines de mailles là, sur une aiguille, sur les fils. Mais bon, à la prochaine grosse commande de tricot, de laine, j'achèterai ça sans faute. Voilà, c'en est fini de la parenthèse alpaga. Je vais vous parler maintenant de mon nouveau design aussi. Bah voilà, ça a bien marché quoi. Donc je me suis lancée dans un nouveau pull, un nouveau design. Je vous en avais parlé aussi dans l'épisode où je vous présentais mes envies de tricot. Donc, je vous avais présenté ce petit échantillon, voilà, qui fait des carrés comme ça, avec un petit point texturé ici, dans une laine que j'ai trouvée sur le Bon Coin, comme souvent, la Welcome Pure Laine numéro 4, dans un joli rouille. Je sais pas si ça donne vraiment la vraie couleur. Oui, c'est pas loin, c'est pas loin. Voilà, donc super agréable à tricoter. Et donc pour cette laine, je suis en train de faire un pull à raglan, toujours grâce à ce super bouquin. Comme ça me permet de voir un peu les différentes constructions, même si le raglan, bon, je connais bien. Mais là, il y a aussi des rangs raccourcis dans le raglan, ce qui permet de faire un beau col ici et que le dos ne remonte pas trop en bas là. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose, mais j'en suis à là. Donc c'est un pull qui se tricote de haut en bas et j'ai commencé donc par le col ici. Donc là où il y a le plus de matière, je vais vous faire voir, c'est dans le dos. Voilà où j'en suis, j'ai fait 2 répétitions de carré. Là on a la manche avec les 2 raglans de chaque côté et les carrés qui se dessinent aussi, je vais en faire aussi sur les manches. Là on a la partie du devant, ce que vous allez bien voir. J'ai toujours pas fait le col donc voilà. Voilà avec un carré qui se dessine au milieu et l'autre manche de la même manière. Hop, donc c'est super simple, hein. C'est le point est simple et entre chaque c'est des mailles en droit quoi. J'avais plus de batterie, j'espère que le cadre n'a pas trop bougé. On dirait que ça va. Alors j'en étais où? Oui, je vous présentais un peu là où j'en étais. Au niveau de la construction, c'est pas du tout pareil que pour le premier pull que j'ai fait. On commence à faire des rangs raccourcis sur le dos. On monte des mailles petit à petit jusqu'à en avoir assez pour faire la circonférence de l'encolure.
Et après on tricote en rond. Donc moi j'ai mis un peu de temps avant ça à faire tous les calculs pour placer les motifs. Ça m'a bien pris 2 bonnes heures un soir cette semaine là. J'étais motivée, après le boulot, je sais pas, j'étais à fond quoi. Et donc j'ai réussi à bien placer les motifs sur les manches et sur le dos pour que ce soit cohérent toutes les différentes parties. Mais par contre, voilà, je m'étais trompée sur le devant. Forcément, c'est le dernier pan qu'on réalise, donc j'avais tricoté quand même peut-être une dizaine de rangs et j'arrive sur le devant. Et mes espacements de carrés là, et ben ça allait pas. Donc c'est pas grave, c'est en faisant qu'on apprend. J'ai tout de suite vu, enfin j'ai tout de suite compris d'où ça venait. J'ai recalculé, voilà, où est-ce qu'il fallait que les motifs commencent pour que au niveau du devant ça tombe bien. Et donc j'ai tout détricoté parce que je m'étais dit si je détricote 5 rangs sur les 10, je vais galérer à repartir bien au niveau des mailles et des motifs. Donc j'ai tout défait et j'ai refait. Ça m'a pris aussi ça un peu de temps. Mais voilà, je suis ravie. Si je vous le mets du bon côté, il est comme ça pour l'instant. Ouais, c'est ça. Voilà, on n'en est pas loin, hein. Ça ressemble à rien. Mais voilà, ce soir j'espère, avec ce qui me reste de la pelote là, il faudra que je finisse quelques rangs du corps et après j'attaque directement l'encolure là pour que ça ressemble à quelque chose. Voilà, j'aime bien au fur et à mesure que la pièce prenne forme quoi. C'est toujours plus agréable à avoir une pièce voilà, avec l'encolure qui est terminée. Ça prend pas beaucoup de temps. Et on se rend plus compte du résultat et c'est quand même plus gratifiant et je pourrais vous faire des jolies photos aussi. Donc je fais une taille, ça doit être 90, 91, 92, un truc comme ça, entre 90 et 92 cm de tour de poitrine sur le vêtement fini. J'essaie de tout noter dans mon petit cahier là, pour peut-être vous mettre à disposition le patron une fois que ce sera fini. Alors dans un premier temps, si jamais je le fais, ce sera que dans la taille que j'ai réalisée parce que déjà placer les motifs et tout sur une taille, j'ai fait une erreur, j'ai dû recommencer. Donc c'est pas dit que sur les autres tailles j'y arrive du premier coup et ça prend du temps quoi. Voilà, à voir. Donc j'ai fait tous des petits dessins, des petits calculs là. Je suis pas sûre de savoir me relire, mais voilà, j'essaie de tout noter. Après, c'est pas ultra compliqué, hein. Une fois que les rangs raccourcis, pas les rangs raccourcis, une fois qu'on a joint en rond et qu'on a plus vraiment de mailles à monter au début, à la fin de chaque rang avec le motif, on s'y retrouve rapidement quoi. Enfin, c'est pas possible de se tromper sur le placement du motif parce que tout est bien carré quoi. Donc voilà, faut juste pas oublier de faire les augmentations à temps. Donc là j'ai encore quelques petits rangs à faire avant de joindre pour les emmanchures. Ouais, même beaucoup de rangs quand même. J'espère que ça va bien marcher cette affaire parce que là, je sais pas si j'aurais fait assez. Non, ça va pas, il doit me rester 4-5 augmentations. Hors de question que je mette mon bras là-dedans. Bon, je vais continuer les augmentations jusqu'à ce que ça m'aille quoi. Parce que là on en est pas loin, hein. Le dos on en est là quoi. Voilà. Donc je vous tiendrai informé de ses avancées, mais lui ça va être un chouchou aussi quoi. Et au final voilà, c'est pas de tout repos de faire les designs de tricot, mais avec ce bouquin franchement moi j'aime bien et puis c'est super gratifiant quoi. Enfin t'as une idée. Moi, si j'ai une idée, j'ai plus besoin d'aller me dire est-ce que je vais retrouver un patron qui ressemble, est-ce que j'ai la bonne laine, est-ce que j'ai les aiguilles qu'il faut, est-ce que le rendu en tricotant l'échantillon ça va. Voilà, là on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Certes, ça demande du temps et de l'investissement et de la réflexion, mais moi j'aime bien créer mes trucs à mon goût. Donc ce premier pull c'est un succès, on verra si le deuxième c'est pareil. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît mes petites créations. Dites-moi aussi si vous avez déjà essayé de designer des pulls et si vous avez des bouquins qui vous servent de ressources aussi. Parce que moi j'ai que celui-là, il est très bien, mais voilà, je suis curieuse de savoir s'il y a d'autres ressources comme celui-ci.
parce que voilà, il y a 4 constructions, mais je serais curieuse aussi voilà, de voir d'autres manières de procéder dans le futur. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir dans les prochaines vidéos l'avancée de ce joli petit pull rouille et de mes créations en couture aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à venir comme je vous ai dit dans la vidéo de la semaine dernière. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre et je suis également sur Instagram sous le nom Minutie et compagnie si ça vous dit. Passez un bon week-end et on se retrouve très vite pour de nouvelles créations. À bientôt!